Hello, hello, j'espère que vous avez passé une très bonne nuit, que vous profitez de ce soleil en gémeaux qui vient de démarrer, qui remet les machines en route, où on sent qu'il y a un mouvement qui se prépare, qui s'agite. De toute façon, on a eu l'ouverture des terrasses, donc effectivement, euh, on sent qu'il y a une amorce de redémarrage. Aujourd'hui, au niveau astral, nous avons un soleil carré Jupiter. Alors je m'explique, carré, je vous ai déjà dit que c'est pas hyper positif, mais par contre, c'est vrai que sur Jupiter et un soleil, le soleil Jupiter, c'est pas complètement négatif. Alors je m'explique. Alors le soleil actuellement est en Gémeaux, il vient de rentrer dans le Gémeaux, et Jupiter vient de rentrer dans le Poisson. Ces deux signes ne sont pas très compatibles. D'ailleurs, il m'arrive souvent d'avoir des couples Gémeaux-Poissons, c'est compliqué. Ils ne sont pas en harmonie, tout simplement. Donc, ce Soleil n'est pas en harmonie avec Jupiter, il forme donc ce carré. Et c'est un aspect qui n'est pas complètement négatif, puisque dans l'aspect positif, le Soleil, Jupiter-Soleil, c'est l'optimisme, c'est un rayonnement personnel, c'est la chance. Là, le carré amène un excès de confiance, l'exagération dans tout. Et c'est là qu'il va falloir se modérer. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Si on met en route un projet, c'est d'essayer de ne pas être mégalo, de ne pas le voir trop grand, parce qu'on peut se tromper. D'autant plus que le Gémeaux a un côté un peu mégalo. Il ne faut pas oublier que c'est le signe complémentaire du Sagittaire, que le Sagittaire, c'est le monsieur plus ou la madame plus du zodiaque. C'est-à-dire que vous allez dire, vous avez un Sagittaire qui vous fait à manger, il en fait pour un régiment, vous voyez, c'est pas faire des petites portions. Et le Gémeaux, il a un peu ça, c'est-à-dire que j'ai connu pas mal de Gémeaux qui ils rêvent pas d'avoir une jolie maison, ils rêvent d'avoir un château, ils rêvent pas d'avoir une jolie voiture, même une voiture, ils rêvent de la Porsche ou de la Ferrari. Et ils rêvent d'avoir un hélicoptère, un jet privé, etc. Donc il y a un côté très mégalo sur certains Gémeaux. Et là, avec ce Jupiter, ça peut amener un excès dans nos envies, même dans la vie amoureuse. Hein. Et là, il faut faire attention. Il faut avoir cette lucidité pour pas être emporté vers le délire. Le délire que peut amener le poisson. Je vous l'ai déjà dit, le poisson, c'est un rêveur. Alors donc, ce sont des grands créatifs, ça, je vous l'accorde. Mais il vit beaucoup dans l'utopie. Et je le vois au quotidien dans mes consultations. J'ai beaucoup de poissons qui sont dans une désillusion terrible. N'oublions pas que Neptune est en poisson et qu'il a amené de gros châteaux en Espagne, d'ailleurs, hein, pour parler de châteaux, à beaucoup de poissons qui vont redescendre sur Terre et ça va leur faire très mal parce qu'ils sont montés très très haut. Donc, ce carré Soleil-Jupiter, il faut faire très attention avec tout ce qui est financier. À pas, alors ça peut être un moment où vous avez envie de beaucoup dépenser, donc vous allez être dans cet excès. Mais si vous investissez dans quelque chose, il va falloir vous modérer, peut-être commencer petit, tester, voir, vous voyez, avoir un peu de prudence. En fait, il faut avoir une prudence avec cet aspect. Voilà pour aujourd'hui au niveau de l'astro. Nous allons regarder ce que nous disent les oracles pour aujourd'hui. Ah, c'est le diable, c'est le djinn dans l'oracle symbolique du marc de café, qui représente complètement tous les excès. Excès d'alcool, excès de drogue, excès de sexe, la manipulation. C'est tout ce qui est un peu sombre, un peu nos démons. Vous comprenez, c'est le démon. Il faut que vous fassiez très attention à toute manipulation, à quelque chose. Vous savez, c'est la tentation. On vous fait miroiter. J'ai eu il n'y a pas longtemps une cliente, ça je ne le comprends pas, on en a discuté toutes les deux, mais c'est un poisson d'ailleurs, tiens, qui a mis toutes ses économies sur une plateforme de bitcoins. Et bien sûr que c'est fait escroquer. Donc elle a perdu 50 000 euros hein, quand même. Je dis pourquoi vous n'avez pas commencé même avec 5 000 ou 10 000. Et vous voyez pas sur un mois, vous voyez sur 6 mois, un an. Et après vous. Elle m'a dit, je pensais que ça me rapporterait beaucoup plus, effectivement, que les placements en banque. Bon, bah, ça lui a rapporté bien plus, elle n'a plus rien. Donc, c'est la tentation. On peut vous appâter
par quelque chose, y compris sentimentalement. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous fait des grandes déclarations d'amour ou qui vous montre beaucoup d'affection, etc. Et que ça soit de l'illusion totale. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un, alors plutôt chez les hommes, pour les femmes, un homme qui vous dit que vous êtes la plus merveilleuse, voilà, vous êtes la femme de sa vie, etc. Et qu'en fait, il a juste envie de coucher avec vous. Dans l'absolu, c'est pas très grave. C'est le fait qu'il ait eu besoin, en plus d'en rajouter, de faire les violons. Donc il faut faire très très attention, assumer certaines choses, mais vous pouvez être complètement manipulé. C'est les grosses dépenses, c'est la dépense compulsive, c'est un peu, alors c'est la maladie aussi, hein, c'est les trahisons, l'infidélité, c'est ben voilà, c'est tout ce qui est qui peut être problématique. On va regarder quand même, et ça va être très important aujourd'hui, de regarder ce que nous dit le Tao. Ce carré Soleil-Jupiter, dans l'absolu, il n'est pas très négatif. On a juste besoin de faire attention. Mais là, on nous avertit que justement, on peut sombrer dans des excès beaucoup plus problématiques qui sont effectivement tout ce qui est manipulation. Que ça soit un aspect qui amène autour de vous un certain nombre de personnes qui sont malveillantes, qui sont mal intentionnées surtout. Ah ben ça c'est plutôt, c'est marrant parce que je crois que c'est le même que hier. C'est l'accomplissement. Réalisation finale, victoire, crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, mais prudence. Alors, effectivement, quand on est dans une période d'évolution, hier nous avions les escaliers. Je vous l'ai dit, les escaliers, symboliquement, c'est la montée vers le haut, mais ça peut être aussi la montée vers le bas. C'est vrai que le Tao nous parlait de l'accomplissement, donc c'est vrai qu'effectivement, j'avais plutôt tendance à vous dire qu'on était sur une phase de croissance, hein. C'était pour moi fondamentalement le message. Maintenant, je pense que avec le Jin, on est certainement dans une période d'accomplissement, de réalisation, d'évolution. Le tout, c'est de ne pas sauter les étapes ou de ne pas être tenté d'aller plus vite. Le Jin, qui représente le diable symboliquement, il est là pour vous faire miroiter un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'il va vous toucher sur vos failles, l'appât du gain, d'aller plus vite. Donc faites très attention, vous êtes dans une phase de réalisation, mais c'est pas parce qu'on est dans une phase de réalisation et d'accélération d'ailleurs qu'il ne faut pas être prudent. Je le dis souvent, être méfiant c'est pas problématique. D'ailleurs, personne n'a besoin de savoir que vous êtes méfiant. Mais au moins, vous observez, ne vous emballez pas. Vous êtes sur la bonne voie, ça serait dommage de le louper. Alors, on va quand même confirmer avec le deuxième oracle que j'ai amené d'intuition. Alors, celui-là, je ne sais jamais lequel est. Bon, l'autre, je sais que c'est porte d'intuition, mais celui-là, je ne sais pas. C'est l'hiver. Alors, c'est marrant parce qu'il me semble que hier, c'était l'été, quoi. Ou l'avant. Froideur, fête, célébration, fin. L'hiver, c'est la fin d'une époque. Alors bien sûr, nombre d'entre vous qui regardez ces vidéos, alors je l'ai déjà expliqué, à partir du moment où vous me suivez et vous suivez régulièrement ces vidéos, c'est que nous sommes sur des vibrations similaires. Alors bien sûr, je le vois, je vous remercie de vos messages et de vos commentaires. Bien entendu que nombre d'entre vous veut dire c'est incroyable, ce qu'elle dit, pour moi ça correspond complètement. Mais c'est normal. Parce qu'autrement, vous ne seriez pas sur ma chaîne. Vous ne seriez pas intéressé, vous allez vous intéresser à quelqu'un d'autre qui, justement, est au même diapason que vous. Donc, nous avons deux cas de figure. Nous avons ceux qui sont en train de clôturer quelque chose et qui certainement se confrontent à leurs démons, qui n'ont peut-être pas assez avancé vite, ou qui ont des choses très lourdes à régler et qui mettent du temps. Donc, vous êtes encore dans cette fin d'époque. Vous n'avez pas encore bénéficié de cette avancée spectaculaire avec le Soleil en Gémeaux et toutes les planètes en Gémeaux. Vous êtes sur cette phase d'accomplissement, mais vous n'y êtes pas encore arrivé. C'est-à-dire que vous voyez de loin la ligne d'arrivée, mais vous avez encore beaucoup de travail à faire et vous pouvez céder à l'appel des sirènes, à déposer les armes, comme on dit, à arrêter parce que vous êtes fatigué, parce que c'est beaucoup d'efforts, parce qu'il faut être motivé et qu'il y a des moments, on ne voit pas le bout du tunnel. Là, il ne faut pas baisser les bras. Il faut plutôt perdurer,
il est encore annoncé que vous clôturez, que vous finissez une époque, et que pour vous, ça va être bientôt le printemps, comme pour les autres, que vous voyez cette lumière, mais que vous n'y êtes pas encore. Donc, on est sur pas loin de la ligne d'arrivée, et vous savez bien que quand on vient de faire un long marathon, et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, c'est les derniers mètres qui sont difficiles. Donc, il ne faut pas lâcher. Alors, que nous disent les messages de l'âme, les messages des messages, en gros, messages de l'âme. Oser. Une idée, alors je vous le montre quand même, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. C'est un peu ce que je viens de vous dire, il ne faut pas lâcher. Donc, faites taire les peurs qui détruisent votre motivation, ou en tout cas, les projets, les idées que vous avez. Mais où vous vous dites, c'est insurmontable, je ne vais jamais y arriver. Inspire 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Effectivement, c'est la motivation dont je vous parlais tout à l'heure. Vous êtes dans une période d'accomplissement et de réalisation. D'abord, ne vous éparpillez pas, ne vous laissez pas égarer par cet appel des sirènes, par vos démons qui reviennent et qui finalement vous disent « mais non, tu n'es pas compétent, mais non, tu n'es pas capable, mais non, tu vois pas qu'il n'y a pas un mec qui va s'intéresser à toi. » Voilà, tout ce que vous, ce mauvais l'ego négatif que vous avez en vous, va vous suggérer pour vous laisser repartir dans le passé et dans cette vie qui est bloquée. Donc n'écoutez pas ça, soyez courageux, courageuse, volontaire, et dites-vous que vous arrivez au bout. Et que là, il va falloir donner un dernier coup de collier et avancer. Osez, arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable. Voilà, ça c'est très important. Bon, allez. On est parti pour notre marathon du zodiaque, nos 12 signes. Bélier, hein. La balance, c'est la recherche de l'équilibre. Vous êtes certainement, alors les béliers, je vous l'ai déjà dit, il y a une part en eux qui est belliqueuse. Alors eux, ils n'ont pas de problème pour oser, hein. Ce sont des gens qui vont de l'avant. Mais un certain nombre de béliers peuvent être effectivement, parce que le bélier, il a une énergie, c'est Mars. Il a des poussées d'énergie et il a des chutes, mais qui sont aussi rapides que les montées. Donc il peut avoir une motivation extraordinaire et qu'un problème les fasse complètement redescendre, un peu comme un bon soufflet qui retombe. Donc faites très attention, il va falloir que vous arriviez à équilibrer vos énergies, et c'est la recherche que vous avez, parce que vous pourriez être rattrapé par vos rancœurs. Vous savez, à partir du moment où vous mettez votre énergie dans un conflit, vous ne la mettez plus dans une construction. Vous la mettez dans les rancœurs, dans quelque chose de destructeur. Ne pensez pas que un conflit, une rumination, une vengeance, tout ce que vous voulez, n'est que d'incidence négative sur l'objet de votre haine. Dites-vous que ça vous détruit lentement mais sûrement. Et en plus, ça vous empêche de mettre ces énergies à quelque chose de constructif. Donc il est très important que vous arriviez à vous canaliser et que vous trouviez un intérêt à rentrer en guerre. Je le dis toujours, pour moi une guerre, il n'y a jamais de gagnant. Parce qu'il y a des morts de chaque côté. Quand on peut éviter la guerre, mettre son orgueil de côté, croyez-moi, vous allez gagner du temps, de l'énergie, mettez-la à des choses importantes, ne vous occupez pas du bonheur, du malheur des autres, vous en avez rien à foutre, occupez-vous de vous. Et mettez cette énergie à la construction, osez avancer, vous avez le potentiel pour le faire. Ça serait dommage de gâcher ça. En tout cas, vous pouvez avoir votre nature rancunière, colérique, qui puisse prendre le dessus, ça vous fera perdre du temps. Si vous êtes sur la bonne voie, mais ça retardera. Vous savez, la plupart du temps, les gens me disent en consultation, ah, vous m'avez annoncé ça, mais bon, ça s'est réalisé, mais il y a eu du retard. Hein. Alors, je vous le redis, il n'y a aucun retard. D'abord, premièrement, nous les voyants, on n'est absolument pas responsable de ça. Nous, on doit voir ce qui va arriver dans votre vie. C'est ça, un voyant. C'est pas ce qui peut arriver. C'est ce qui va arriver. On doit être capable d'aller au-delà de toutes les décisions, de tous les chemins que vous allez prendre. On doit voir l'arrivée finale. Par contre, c'est vrai que le temps, c'est vous qui le faites. Vous voyez, quelqu'un comme un bélier qui est bien parti sur sa lancée et qui entre-temps se fait désorienter et arrêter parce que
il a une vieille colère qui revient ou un truc qui lui prend la tête, il perd du temps. Donc, c'est pas la peine de nous dire « Oh non, mais vos prédictions, elles arrivent, mais elles mettent du temps. Hein. » Non, non, c'est votre vie qui va lentement. Et vous qui perdez du temps à des choses inutiles, ne l'oubliez pas. Parce que ça, je l'entends depuis 30 ans. Ah oui, oui, non, mais ça a été juste, c'est ce que vous avez dit, mais alors, ça met du temps. Ouais, ouais, ouais. Moi, croyez-moi, bah, moi aussi, hein, dans des événements, j'ai du retard, mais j'en parlais hier ou avant-hier avec une cliente. Je lui ai dit, dans la vie, il n'y a pas de retard. Il n'y a que des événements qui arrivent à point nommé. Pas au moment où nous on veut, mais au moment où ça doit arriver. Et je ne vais pas vous raconter la vie de cette cliente, mais en tout cas, elle a eu beaucoup de retard. Et on en a discuté. Effectivement, si elle a vu les réponses positives il y a 6 mois, elle était dans une galère monstre. Il vaut mieux qu'elle ait parce qu'il y avait le Covid, parce que tout était bloqué, et que ce qu'elle veut faire de ses démarches actuelles aurait été contre-productif d'avoir des réponses positives il y a 6 mois. Il vaut mieux qu'elle ait les réponses positives maintenant. Sauf qu'elle attend, et qu'elle ne supporte plus d'attendre. Mais, et elle m'a dit, parce qu'elle est quand même très éclairée, elle m'a dit, vous avez raison, j'y ai pensé. Et effectivement, il vaut mieux que ça soit maintenant qu'il y a 6 mois. Donc, arrêtez de penser que votre vie n'avance pas assez vite ou autre. Tout arrive à point nommé. Arrêtez de rechigner et comprenez pourquoi ça arrive que maintenant. Et voyez si c'était arrivé avant, qu'est-ce que ça aurait donné. Nombre de personnes devaient s'associer, que j'ai eu, ça a bloqué, ça a bloqué. Et en fait, au départ, ils étaient 3, ils ont fini 2, hein, parce qu'il y en a un qui n'était pas positif. Et après, leur association a fonctionné. Si ça avait démarré, ils en seraient désassociés, mais ça aurait été de l'argent en plus, beaucoup de complications en plus. Donc n'oubliez pas qu'il y a des retards qui sont parfois justes et que le temps dépend de vous aussi. Si vous vous embourbez à attendre quelqu'un sentimentalement vitam aeternam, croyez-moi, vous ne rencontrez pas l'homme de votre vie après-demain. Hein. Il va falloir que vous arriviez de faire de l'obsession. Voilà, ça ce sont des choses, c'est du bon sens, mais c'est ce que je vois au quotidien, donc je vous le transmets pour vous faire comprendre dans votre vie que si votre vie ne se débloque pas, par exemple sentimentalement, c'est lié à vos peurs, peur d'être seul. Et moi, je connais des personnes qui sont embourbées dans une relation de double vie avec quelqu'un depuis des années et qui n'arrivent pas, qui ont envie, mais j'ai envie de le rencontrer. Mais non, elle a tellement peur d'être seule qu'elle n'est pas capable d'arrêter cette histoire. Donc elle est liée quelque part. Quand elle aura ras-le-bol, peut-être qu'elle sera à la maison de retraite d'ici là, elle coupera. Je vais dire, ou alors c'est cette personne qui à un moment donné va tomber malade ou autre, et la vie va faire les choses. Mais la vie fera les choses quand elle l'aura décidé, pas quand cette dame aura eu le courage de quitter cet homme. La cohérence, c'est ce que je vous ai dit. Il faut être cohérent avec soi. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est sûr que si vous avez envie d'avancer, mais que vous êtes bloqué dans le passé ou dans des colères, croyez-moi, vous n'avancerez pas. Donc, soyez cohérent avec vous-même. Si votre volonté, c'est que votre vie redémarre, vous occupez pas du reste et ne vous concentrez que là-dessus. Voilà. Soyez concentrés, parce que les béliers ont un problème de concentration à long terme, surtout. Taureau, c'est le lion, c'est le rayonnement de votre être. Vous êtes dans une phase de réalisation, les taureaux, et vous avez du courage, c'est-à-dire que vous êtes parti, vous êtes des besogneux de toute façon, vous êtes parti pour une vraie belle réalisation. Il y a une très belle harmonie. Jupiter en poisson est très en harmonie, autant Jupiter en Verseau est en désaccord avec vous, autant Jupiter en poisson est en harmonie avec vous, surtout les premiers décans, et surtout les 21 avril, 22 avril, 23 avril. C'est vous qui allez être le plus aspecté positivement. Donc, il y a une vraie belle réalisation. Attention à votre côté un peu tyrannique, parce que certains taureaux sont un peu tyranniques. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et la non-résistance, c'est accepter le changement qui s'opère. Le problème des taureaux, c'est qu'ils ont un besoin, ils vont s'accrocher à leur passé parce qu'ils connaissent, parce qu'ils sont dans un confort de vie. L'inconnu les stresse, les angoisse, parce qu'ils ne savent pas. Et ils ont besoin de cette sécurité, donc ils vont s'accrocher à certains... Et là, on fait de la résistance. Et c'est dommage, parce qu'ils sont dans une très belle période, et il faut se dire que si on veut nous faire aller dans ce sens-là, c'est que notre avenir est là. C'est pas... L'univers ne vous amène jamais
vers quelque chose de négatif. C'est nous. Vous savez, l'être humain passe sa vie. Imaginez que la vie, c'est une rivière. On passe notre vie, comme les saumons, à vouloir remonter la rivière à contre-courant. Alors que si on allait plutôt dans le sens du courant, eh bien, tout deviendrait très simple. Je ne vous dis pas de plus agir dans votre vie, mais d'être alerte aux signes. C'est-à-dire que vous faites un truc, vous voyez que ça bloque, vous lâchez. Et vous regardez pourquoi ça bloque. Il y a une très très bonne raison. Moi, j'ai nombre de personnes qui me disent « je veux tel homme, je veux telle femme ». C'est une mauvaise réponse. On ne veut pas vouloir, ça veut dire qu'on fera tout pour avoir la personne. Mais ce n'est pas parce que vous voulez absolument la personne et que vous l'aurez, que vous serez heureux. On ne veut pas obligatoirement ce qui va nous faire du bien. Alors que l'univers vous enverra toujours la personne qui vous amènera de l'harmonie. Un jour, si j'ai le temps, aujourd'hui, le temps tourne, je vous raconterai des anecdotes et croyez-moi, j'ai nombre de clients qui ont été avec des personnes, ils ont été très surpris parce qu'ils ont rejeté pendant des années la personne en question. Parce que pour eux, ce n'était pas la personne qu'il fallait. Or, aujourd'hui, c'est la personne avec qui ils ont fait un enfant, avec qui ils sont heureux, mais qui ne correspondait pas aux critères à l'époque. Donc, ils ont attendu. Allez, Gémeaux. Le poignard. Le poignard, c'est la trahison, c'est la coupure, c'est des problèmes de santé qui amènent une intervention chirurgicale, c'est des examens, mais c'est surtout la coupure avec quelque chose, et c'est aussi les trahisons. Donc, on va voir un petit peu ce que va dire l'oracle de l'intuition, mais peut-être êtes-vous dans un bilan, faites attention parce qu'on a quand même le diable et le poignard, on voit, mais ça peut être aussi vous qui allez couper avec quelqu'un qui est très toxique, qui complote dans votre dos et que vous ne savez pas, ou ça va être révélé. L'accomplissement fait qu'une victoire vous est déjà annoncée. Mais en attendant, peut-être qu'il va falloir faire l'effort de couper les liens avec cette personne qui n'est pas honnête, soit quelqu'un sentimental qui vous trahit, qui vous trompe, et que vous allez découvrir, soit quelqu'un dans votre boulot ou autre qui n'est pas correct avec vous. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, acceptez ce passage qui peut être difficile, de coupure avec ce qui ne vous convient plus ou ce qui vous heurte, ce qui vous blesse. Et vous verrez que votre vie va changer parce que vous aurez nettoyé. Regardez un arbre. S'il a une branche pourrie, il peut mourir en intégral. La plupart du temps, on coupe les branches qui sont malades et l'arbre repart. C'est la même chose. Coupez les branches pourries qui sont dans votre vie. C'est difficile. Hein. Il y a l'émotionnel, donc l'affectif, la difficulté de couper. Puis il y a des gens qui s'habituent à la souffrance. Bon, j'avais dit que j'allais parler moins, mais c'est pas gagné. Hein. Cancer. C'est le bélier. Le bélier, c'est c'est la dévotion aux autres. Donc, c'est une période où vous allez être en rébellion, vous avez besoin absolument de vous occuper de vous, et peut-être vous croulez sous les charges, et c'est compliqué pour vous. Il va falloir savoir dire non, il va falloir vous délester, autrement vous allez faire un burn-out. Mais dans tous les cas, vous êtes en souffrance parce que vous auriez envie de vous occuper de vous. Il faut que vous deveniez votre priorité. La majorité des gens, croyez-moi, ils sont leur priorité. Alors quand ils trouvent quelqu'un comme vous qui fait passer tout le monde avant elle ou avant lui, ils en profitent. Donc il va falloir que vous sachiez dire non à ce qui est non essentiel. Il faut par exemple laisser grandir un enfant qui ne grandit pas. Que vous écoutiez votre enfant, c'est une chose, mais il faut qu'il fasse son chemin. Vous ne pouvez pas être la décharge émotionnelle d'un enfant qui a 30 ou 40 ans. Donc il faut... Parce que de toute façon, un jour, vous ne serez plus là pour veiller sur lui au quotidien. Donc il faut qu'il devienne adulte. Par exemple, hein, l'entrave. Voilà. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On est bien d'accord. C'est exactement le message du bélier, quand on est bélier, c'est que rien ne vous empêche. La seule personne qui s'empêche, c'est vous. Donc après, on n'est pas obligé de faire les choses en blessant les gens. Il suffit de trouver des excuses et vous allez vous sentir de mieux en mieux. Vous allez devenir votre priorité plutôt que d'être dans une culpabilité, parce que c'est ça aussi. Donc rien ne vous empêche. Allez, Lion, c'est la tortue. Alors la tortue, c'est deux choses. Déménagement d'abord, au niveau divinatoire. Donc vous êtes dans une phase où vous préparez un déménagement, vous allez changer d'habitation.
c'est la lenteur. On est dans une période où les choses sont lentes, elles n'avancent pas. Pour certains lions ou ascendants lions, peut-être êtes-vous dans une période d'épreuve, que ça soit psychologique, donc vous pouvez être dans une phase de dépression, d'enfermement psychologique qui fait que tout est ralenti. Ça, c'est possible. Hein. De toute façon, la plupart des gens qui sont tortus, ils sont vraiment dans cette phase d'épreuve qui ralentit complètement leur vie et ils ont besoin de faire ce passage psychologique. Peut-être êtes-vous suivi par un psy, mais c'est indispensable pour qu'après les choses s'accélèrent, vous voyez. La réparation. Donc nombre de lions ou d'ascendants lions qui m'écoutent sont dans cette phase de guérison et de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et c'est le passage obligé pour pouvoir avancer et être constructif. Ne l'oubliez pas. Elle est vierge. C'est l'enfant. Alors, d'un côté général, vous pouvez être, comment dirais-je, tracassé, inquiété par un enfant. Ça, c'est possible. Mais l'enfant, c'est votre enfant intérieur. La Vierge est un signe mercurien. Les mercuriens, ils ont un côté infantile, c'est l'adolescence. Il va falloir que vous retrouviez votre légèreté. Les vierges ont tendance à être trop sérieuses. Hommes ou femmes, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, quand j'en ai, moi je tremble parce qu'elles ont un côté un peu sur la réserve, à vous scruter, très exigeante, pas du tout ouverte d'ailleurs. Alors que quand on va voir un voyant, il faut avoir, je ne vous dis pas de me raconter votre vie, mais d'être détendu et ouvert. Et là, il y a un besoin de retrouver cette flamme, de cette légèreté. Sortez un peu de vos obligations quotidiennes, de tout ce qui est lourd dans votre vie, pour pouvoir vivre, comment dirais-je, un petit peu plus légèrement. Profitez de ces moments, voyez, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et s'aimer. Voilà, encore une fois, donc honnêtement, réfléchissez aussi à votre enfance. Si vous étiez heureux, il faut retrouver cette flamme que vous aviez durant votre enfance, qui faisait que vous étiez joyeux, joyeuse. Il faut retrouver ça. C'est peut-être ce qui vous manque un peu, ce côté qui s'émerveille de tout. Balance. C'est la colombe, c'est l'apaisement après une période difficile, mais c'est aussi un très beau message d'amour. La colombe est un messager. Elle vous amène la paix, mais elle vous amène aussi l'amour. L'amour de vos enfants, de votre famille, l'amour tout court. Donc on est dans une phase où on retrouve l'harmonie dans sa vie, après une période où on n'était pas bien, certainement. Donc on arrive au bout d'une époque, hein, une époque qui est intéressante. Ben voilà. L'amour, on est là, hein. C'est un message d'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Essayez de ne pas penser... c'est vrai que quand on est dans le chaos, dans la perturbation, on n'est pas vraiment dans un état amoureux où on n'est pas en train de se dire tout le monde m'aime. Mais par contre, vous devez être conscient ou consciente qu'on vous aime vraiment et il ne faut pas l'oublier. Donc, à un moment donné, il faut se recadrer pour ne pas sombrer dans la victimisation. On a tous besoin de temps en temps, ça fait du bien hein, de pleurer et de dire « Ah oui, je suis dans un monde injuste, personne ne m'aime ». Bon, il ne faut pas que ça dure trop longtemps quand même, surtout si les gens vous apprécient et vous aiment. C'est important. Il y en a qui sont seuls, ne l'oubliez pas. Scorpion, c'est le chat. Une période un peu où vous êtes sur la défensive. Vous êtes des visionnaires, hein. Bon, les chats, c'est ça. Mais vous n'êtes pas facile parce que vous pouvez être un peu agressif. Quand on est sur la défensive, quoi qu'on vous dise, on se reprend un scud derrière. Donc, ça veut dire que, alors que vous êtes dans une phase de séduction où vous avez besoin d'attirer les gens, maintenant, si vous voulez que ça aille plus loin, il faut arrêter d'être odieux ou odieuse, d'être tranchant, refroidissant, si vous voulez que ça avance. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'avec leur beauté, ça suffit. Mais il y a des gens beaux qui sont seuls. Hein. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Peut-être qu'ils sont un peu trop condescendants, ils dégagent rien de positif parce qu'ils pensent que la beauté suffit. Mais non, ça ne suffit pas. L'ouverture, c'est ce que je vous disais, vous êtes dans une période de séduction où vous commencez à vous ouvrir, il va falloir vous ouvrir beaucoup plus et ne pas être sur la défensive. Il faut donner sa chance aux gens.
Ça ne vous empêche pas d'observer. Ça ne vous convient pas, vous éliminez. Mais ne soyez pas... C'est pas en étant agressant les gens qu'on va voir s'ils sont sincères. Ça, c'est faux. Parce que les plus sincères vont se barrer. Hein. Ça, je vous le dis de suite. Hein. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, il va falloir fonctionner différemment si vous voulez rencontrer, par exemple, l'amour ou que vous voulez bien vous entourer. Enfin, moi, si vous m'agressez, je vais vous montrer que je peux être agressive aussi. Hein. Dites-vous qu'on est miroir, donc ce que vous envoyez, on vous le renvoie. Hein. Et c'est le boomerang. Sagittaire, c'est l'écureuil. L'écureuil, c'est tout ce qui est financier. On est dans une période où on amasse, où on est en train d'examiner nos comptes, on a peut-être des projets d'investissement, que ce soit professionnel, personnel, on est en train de voir nos économies peut-être pour acheter quelque chose. On a peut-être aussi besoin de finances, donc ça peut être des demandes de crédit. On est dans cette phase, mais qui peut être une belle avancée. Alors attention, avec le djinn, ne soyez pas excessif. Si vous avez besoin de 10 000, ne demandez pas 20 000. Surtout que les 10 000 le plus, c'est pour aller en vacances. Donc soyez raisonnable. Le but, c'est que vous puissiez prendre un crédit que vous puissiez rembourser. Hein. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors, les sagittaires ne sont pas obligatoirement, pas vraiment d'ailleurs, des gens, des victimes. Ils ont un côté plutôt d'engouement, même s'ils se plantent, hop, ils repartent. Ils ont besoin de ça d'ailleurs. C'est la flamme de la vie qui les nourrit et qui leur fait voir la vie belle. Donc, mais malgré tout, vous êtes des chanceux et il ne faut pas l'oublier. Mais vous êtes excessif. Donc, attention aux excès. Ça peut se retourner contre vous. Hein. Capricorne, ce sont les blés, c'est les récoltes. Donc, vous avez les récoltes de tous vos efforts. Ça, c'est plutôt très positif. En principe, les blés, c'est quand même des rentrées financières. C'est l'argent dont on a besoin pour faire des projets. On envoie de l'amour, on récolte de l'amour. Mais on sème la tempête, on récolte de la tempête aussi. Attention, ce sont les retours. Je récolte ce que j'ai semé. Ne l'oubliez pas, mais normalement, en plus avec l'accomplissement, ça peut être très positif. Mais avec le djinn, ça peut dire que vous pouvez récolter pas que du positif, mais ça voudra dire que vous avez semé quelque chose qui n'est pas très positif, ou vous n'avez pas été très honnête. Donc vous verrez que vous n'aurez pas la réussite escomptée. Vous allez prendre le retour de bâton, comme on dit. Hein. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est la loi d'attraction. J'attire ce que je suis, ce que je désire. Si vous êtes dans le positif, vous attirerez du positif. Si vous êtes dans le négatif, vous attirerez du négatif. Sortez des tentations. Les Capricornes sont des gens très, comment dirais-je, ambitieux, qui peuvent pas toujours être honnêtes, alors que c'est un signe d'honnêteté. Mais dans tous les signes, il y a des travers et des gens avec des travers. Alors j'ose espérer que ceux qui me regardent ne sont pas dans cette catégorie. J'en suis presque persuadée. Ah, Verseau. C'est le désert. Le désert, c'est une phase d'épreuve. Hein. Alors il y a peut-être des hauts et des bas. Il y a des jours, vous serez victime. Pourtant, votre vie a bien avancé, et c'est ce qu'on nous dit. Peut-être que là, vous avez avec le djinn certaines choses qui vous rattrapent et qui font que vous voyez que vous n'avez pas fini les épreuves. Le désert, c'est une période initiatique où il faut comprendre les leçons de vie. C'est une période d'aridité. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas d'argent. Ça peut être une phase un peu difficile. Peut-être aujourd'hui, avez-vous du mal à supporter. Vous avez eu des bons oracles les autres jours, mais peut-être qu'il y a des jours... Regardez, l'apprentissage, on y est en plein, hein, c'est ce que je vous disais. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà, donc c'est ça le message profond. Peut-être aujourd'hui, avez-vous eu des nouvelles de quelque chose de votre passé qui fait que vous allez falloir que vous payiez encore des dettes, des trucs que vous n'avez pas envie, mais épurez. Qui paye ses dettes s'enrichit. Ne l'oubliez pas, c'est une manière de clôturer les choses, de repartir sur un terrain. Là, pour le moment, si vous êtes sur un terrain, un désert, c'est sûr que vous ne planterez rien, que vous ne récolterez rien. Donc il va falloir que vous liquidiez tout ce qui est à liquider. Le poisson, la main de Fatma, elle vous protège du mauvais œil, de vos ennemis, de la malveillance. Elle vous protège dans le chaos, c'est-à-dire qu'elle vous annonce la victoire alors que vous pensez que vous ne l'aurez pas. Donc c'est un très bon augure, c'est une très belle protection.
Faites attention, amis poissons, à vos addictions, à vos travers avec les addictions amoureuses, les addictions de drogue, d'alcool, vos obsessions, vos hauts et hauts bas psychologiques. Le djinn va accentuer ceux qui ont cette fragilité-là, sachez-le. Vous avez la main Fatma, donc bien sûr que vous allez vous en sortir. De toute façon, vous en sortez toujours. Mais mettez plutôt votre énergie à autre chose plutôt qu'à être dans des ruminations. La gratitude, n'oubliez pas de remercier. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Sortez de la victimisation. J'en ai parlé l'autre jour. Elle m'a dit oui, vous avez raison. Parfois, on tombe dans la victimisation. C'est pas systématique. Vous n'êtes pas des malchanceux, bien au contraire. La plupart des poissons que je connais sont très chanceux, mais ils sont enfermés dans cette victimisation. Mon père m'aime pas, ma mère m'aime pas. Bien sûr, ça peut arriver. C'est pas. Mais quand vous êtes adulte, vous devez avancer et arrêter de ruminer sur quelque chose où vous n'avez pas la maîtrise. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vais préparer mes questions de l'émission 2. Vous pouvez commencer à envoyer pour l'émission 3. Vous marquez émission 3, comme ça j'arrive à me faire des dossiers. Je vais mettre tout sous la vidéo. Je vous dis à demain.